Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs recettes pour le goûter, pour les enfants ou bien nous-mêmes. En fait, dernièrement, j'ai pris une décision, c'est de faire plus de gâteaux maison pour éviter justement d'acheter les gâteaux du commerce. Même si en temps normal, j'essaye quand même de faire des gâteaux maison, mais c'est vrai que parfois, on n'a pas le temps, voilà, on est très occupé et on a tendance à acheter les gâteaux tout faits du commerce. Mais en fait, ce que j'ai pu remarquer avec les gâteaux du commerce, c'est qu'ils ont tout le temps faim. C'est qu'ils ont beau manger, finir le paquet, ils en veulent toujours plus. Ça, j'ai même pu le remarquer avec mes petites nièces et tout. Voilà, ils veulent toujours plus. On a l'impression que les gâteaux du commerce, ça donne encore plus faim. On a l'impression, tout simplement parce qu'en plus, c'est bourré de sucre. Là, j'ai pris cette décision, c'est de faire plus souvent de gâteaux maison. Je dis pas que je vais complètement arrêter d'acheter les gâteaux du commerce, mais je me suis dit que j'allais essayer de me donner pour objectif de préparer des gâteaux pour la semaine, du moins vraiment essayer, même si c'est pas pour toute la semaine, même si ce n'est que pour 2 ou 3 jours, je me dis que c'est déjà ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je prépare en fait mes repas de la semaine. Voilà, mes repas, mes menus de la semaine. Donc là, je me suis dit que j'allais m'attaquer au goûter. Alors, ce genre de goûter de la semaine, c'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai déjà fait, sauf que je le fais pas chaque semaine. Je vous dis sincèrement, je le faisais, mais vraiment de temps en temps. Et puis, il faut se dire la vérité, même niveau budget, je pense que ça va se ressentir, sachant que voilà, que les gâteaux du commerce, ça demande quand même un certain budget. Et je me suis dit qu'en préparant les goûters comme ça pour la semaine, ça allait me coûter en fait largement moins cher. Voilà, c'est carrément plus économique. Voilà, en faisant vraiment des choses simples, hein. Je pars pas dans des gâteaux trop compliqués, de recettes trop difficiles à préparer. Non, pas du tout. Je vais vraiment dans la simplicité. Vraiment, je fais des choses que mes enfants aiment, comme par exemple des crêpes, des pancakes, des gaufres. C'est vraiment des choses simples et en plus, les enfants adorent. Alors, juste avant, on se retrouve dans la chambre des garçons. J'avais du linge à plier, ça va parce que j'en avais pas beaucoup. Sachant que c'est vraiment des machines tous les jours. Vraiment, je lave tous les jours pour éviter justement de me retrouver avec des gros paniers de linge à plier. Alors, je voulais juste vous montrer cette housse. C'est là où je range tout ce qui est couette, couverture. Voilà, c'est la housse que je mets sur l'armoire, qui me permet de ranger du coup les couvertures et les couettes. Voilà, tout est ici. Ça me permet du coup de faire de la place dans l'armoire. Voilà, au lieu de ranger tout ça dans l'armoire, ça me libère du coup de la place. Je peux ranger à la place les vêtements des enfants. Du coup, tout est ici au niveau couette, couverture. Et voilà, elle est rangée au-dessus de l'armoire. Franchement, ça prend pas en plus la poussière. C'est génial. Alors j'ai deux housses au-dessus de l'armoire. Je vais vous montrer la deuxième. La deuxième, c'est là où je mets tout ce qui est manteau. Les manteaux d'hiver, voilà, c'est dedans que je les range. Je vais vous montrer ça tout de suite. Deuxième housse, du coup, c'est là où je range les manteaux d'hiver des enfants. C'est hyper pratique, pareil, je les mets pas dans l'armoire parce que ça prend de la place. Du coup, je les mets dedans. Vraiment très pratique. Et là, du coup, au niveau de l'organisation, je vais vous montrer. Je vais tout ouvrir.
D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander d'où vient l'armoire. Vraiment, je reçois énormément de questions à chaque fois que je vous montre cette armoire, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Du coup, c'est une armoire qui vient de chez Ikea. Franchement, elle est superbe cette armoire. On a des tiroirs aussi. Voilà, on a 4 tiroirs ici et 2 tiroirs en bas. Hyper grande, vraiment très très grande. On peut vraiment y ranger beaucoup de vêtements. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment une armoire avec plusieurs compartiments. Voilà, vu que là, j'y range du coup les vêtements de mes 2 garçons et ils ont largement de la place pour tous leurs vêtements. Hyper pratique, très très grand. Et d'ailleurs, là, bientôt, je vais devoir retirer tout ce qui est short. C'est vrai que là, il fait encore très beau chez nous dans le sud. Voilà, il y a encore du soleil, donc ils portent encore leurs shorts, t-shirts, etc. Du coup, je vais attendre un peu avant de les retirer. Donc là, tout ce qui est short, tout ça, ça va virer. Ça va du coup aller dans les housses, dans cette housse là, parce que je vais du coup ressortir les manteaux. Les manteaux, je pense que je vais les mettre dans le compartiment là du haut et je vais redescendre cette partie là, je vais la descendre ici. Et du coup, les manteaux iront là-bas. Ensuite, je suis passée dans la chambre de ma fille. Il fallait que je fasse un peu de tri. Je voulais me débarrasser de certaines choses du coup qu'on n'utilisait plus. Je me suis dit que ça servait vraiment à rien de les garder. Et ça, j'essaye de le faire un peu plus régulièrement. C'est vrai que on a tendance en fait à s'encombrer avec voilà, des choses qu'on n'a plus besoin, qu'on n'utilise plus, qui restent bien au fond du placard. Et un beau jour, on se rend compte, mais on se dit, mais cette chose, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais du coup, ça sert à rien que je garde. Alors maintenant, comment je fonctionne? Quand je vois qu'il y a un vêtement ou bien du linge de maison que je n'utilise plus, qui reste au fond de l'armoire et je me suis rendu compte en fait que ça faisait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé, eh bien pour moi, c'est que ça ne sert à rien de garder cette chose que je n'utilise plus. Ça va m'encombrer plus qu'autre chose. Alors, soit je donne ou bien si la chose n'est pas en bon état, je jette. Et comme ça, au moins, ça me fait de la place dans mes placards et j'y vois plus clair. Et là, ce que je fais, c'est que je range du coup ce que je vais garder, je le remets dans les housses. Là, il y avait des plaids qui étaient dans l'armoire, du coup, j'ai voulu les retirer pour les mettre dans les housses. Comme ça, au moins, ça me fait de la place dans l'armoire pour autre chose. Et pareil, dans quelques mois, je reviendrai, je réouvre ces housses-là et je regarde encore une fois. S'il y a besoin de me débarrasser de certaines choses, je le fais. Et vraiment, je suis tellement contente quand je fais ce genre de tri. Et au fond, je me dis que voilà, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, comme par exemple tout ce qui est décoration de la maison, tout ce qui est linge de maison. Je vais essayer vraiment de me contenter de très très peu de choses. Alors ce genre de housses, vous pouvez les trouver de différentes tailles. Vous avez aussi d'autres couleurs. Il y a également ceux à mettre dans les tiroirs, sauf que ceux pour les tiroirs, ils ne se ferment pas. Ils sont tout simplement ouverts en fait et compartimentés, par exemple pour les chaussettes, tout ce qui est sous-vêtements. Et ceux-là, pareil, ils sont très pratiques. C'est à mettre à l'intérieur des tiroirs. Alors ce genre de housse, vous allez le trouver comme ça en blanc. Il y a également en gris foncé, mais je vous avoue que je préfère de loin les blanches. Alors il y a d'autres housses de chez Ikea qui sont vraiment top. Je vais vous mettre une photo juste là. Ils sont vraiment géniaux ceux-là. Et ça c'est plutôt à mettre soit dans un placard ou bien un lit coffre. Si vous avez un lit coffre pour pouvoir organiser tout le coffre, c'est vraiment top. Alors ils sont transparents, vous pouvez les fermer, il y a une fermeture éclair, ça protège super bien de la poussière. Et ceux-là vraiment je les recommande et en plus ils sont vraiment pas chers. Et franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est housse parce que ça me permet d'organiser au mieux tout ce que j'ai à la maison.
Alors après avoir fini de tout ranger, tout organiser, maintenant on va passer en cuisine et comme je vous l'ai dit, je vais vous partager 4 recettes pour le goûter et c'est vraiment des recettes qui sont faciles. Après avoir mis les œufs et le sucre, je viens mélanger au batteur. Ensuite, j'ai pris un moule que j'ai beurré et fariné. Après, niveau choix du moule, prenez le moule que vous souhaitez. Ensuite, je viens couper des pommes pour pouvoir les mettre par-dessus le gâteau. Après avoir mis les pommes, je viens saupoudrer de sucre, alors soit du sucre blanc ou bien du sucre roux. Ensuite, je mets au four à 170 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, je vais augmenter la température à 180 degrés, bien sûr à surveiller. Et maintenant, on va passer à la deuxième recette, c'est la recette des gaufres. Donc, je commence par mettre les œufs. Alors, si vous souhaitez vraiment faire beaucoup de gaufres, n'hésitez pas à doubler les mesures. On rajoute ensuite le sucre. Après avoir mis les œufs et le sucre, je viens mélanger au batteur. Je rajoute ensuite le lait. Le beurre fondu. Une pincée de sel. Je mélange ensuite. Donc là, j'ai mis mon appareil à gaufres à chauffer et je commence à les faire.
regardez, je viens de sortir le gâteau du four. Regardez, il a bien gonflé. Je vais attendre un petit peu avant de le démouler. Alors regardez, c'est vraiment un magnifique gâteau. Et maintenant, je vais passer au prochain gâteau, ça va être un brownie. Alors dedans, je vais mettre des morceaux de pommes. Vous pouvez soit les remplacer par des poires ou bien de l'ananas. Cyrine, tu peux me rendre le chocolat, s'il te plaît? Donc là, j'ai pris un moule que j'ai beurré et fariné. Ensuite, je mets au four à 180 degrés, bien sûr à surveiller. Donc pour terminer, on va passer à la préparation des crêpes. Donc c'est vraiment une recette toute simple. Donc là, je commence par mettre les œufs. Alors que ce soit pour les crêpes ou bien les gaufres, il ne faut pas hésiter, si vous voulez une bonne quantité, il ne faut pas hésiter à doubler les mesures.
Alors là, pour les crêpes, ce que je vous conseille, c'est de les aromatiser comme vous le souhaitez. Soit vous mettez juste du sucre vanillé, ou bien de la vanille liquide, ou de la fleur d'oranger. Ça va vraiment venir parfumer les crêpes. Je mets ensuite ma crêpière à chauffer et je commence à faire cuire les crêpes. Voilà le brownie à la sortie du four. Regardez. Je vais le laisser un peu refroidir, ensuite je vais le démouler. Et voici mes gâteaux pour le goûter de la semaine. Donc on a les gaufres, les crêpes, le gâteau aux pommes et le brownie. Et du coup voilà, ça va éviter vraiment que j'achète des gâteaux tout faits du commerce. Donc vraiment là je vais faire le test et voir ce que ça donne du coup sur plusieurs semaines. En tout cas, je suis bien contente que mes enfants puissent manger des gâteaux faits maison. Du coup, on sait ce qu'il y a dedans, on sait de quoi sont composés nos ingrédients. Donc c'est vraiment super. Et du coup, pour le moment, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que par exemple, ils vont prendre une gaufre avec une petite part de gâteau aux pommes. Ça leur suffit largement, ils en redemandent plus. Alors que si ça aurait été des gâteaux du commerce, je sais que ça ne s'arrêterait pas à 2 gâteaux seulement, mais bien plus. Et du coup, je suis bien contente parce que une bonne gaufre avec une belle part de gâteau aux pommes, c'est vraiment parfait pour un bon goûter. Après, ça va varier. Ça peut être par exemple une part de gâteau avec par exemple un fruit ou bien de la compote. Tout dépend en fait de ce qu'il va y avoir à la maison. Mais en tout cas, je vais essayer vraiment de m'y tenir et continuer vraiment à faire ça et on verra ce que ça va donner dans le temps. Après, je ne dis pas que je vais arrêter complètement l'achat des gâteaux du commerce. Après, je peux très bien de temps en temps acheter des gâteaux du commerce, c'est possible, mais le but ici, c'est vraiment de diminuer au maximum. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!